Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, très contente de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Puis avant de jaser de ce que je voulais te jaser, je souris parce que je pense à la fin de semaine qui vient de passer. Puis en fin de semaine, l'amie de ma fille s'est mariée et elle m'a demandé d'être son wedding coordinator, donc sa coordonnatrice pour la journée de son mariage. Puis j'ai accepté parce que à l'automne passé, une autre amie d'Emma s'est mariée et elle m'avait demandé d'être sa coordonnatrice pour sa journée de mariage et je l'avais fait, puis j'avais bien aimé ça. Puis on va se le dire, là. Je suis capable de l'admettre. Je suis quelqu'un qui est très bonne pour organiser, puis tu sais, m'assurer que tout se passe bien dans un événement, dans une fête, dans une journée, là, tu sais, de coordonner tous les petits morceaux, d'être capable de penser vite sur mes pieds quand il y a quelque chose qui arrive. Et donc, quand elles m'ont demandé de faire ça, ben, tu sais, ça m'a tellement fait plaisir de faire ça. Puis, ça m'a fait penser quand j'étais petite, quand j'étais petite, quand j'étais petite, quand j'étais dans l'adolescence, là, début vingtaine, je dirais, il y a le film de Jennifer Lopez qui est sorti, The Wedding Planner. Puis quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme, oh my gosh, tu sais, ça existe avoir ça comme job, tu sais, d'organiser des mariages pour d'autres personnes. Mais je me souviens à l'époque, c'est soit que j'étais déjà au cégep et j'avais fait ma demande d'université ou j'étais à l'université, tu sais, bref, c'était comme, c'était pas le temps de recommencer, puis de tout laisser parce que je pense que j'étais au bac. C'est pas mal ça que j'étais dans mon bac, mais j'étais comme, ah, tu sais, avoir su. J'aurais pas fait un bac en marketing, je serais devenue wedding planner. Donc, c'est quand même curieux quand tu vois quelque chose, puis tu te dis, oh my gosh, ça me parle. Puis là, d'avoir la chance, c'est plusieurs années plus tard de le vivre. Tu sais, je me suis même dit, je pense que je vais peut-être mettre ça comme offre de service, là, sur mon site web, tellement j'ai aimé ça coordonner les journées de mariage de ces deux filles-là. Alors voilà, fait que je pensais à ça là, quand j'ai cliqué record pour venir te jaser. Alors maintenant, on s'en va bien ailleurs parce que cette semaine, je veux te parler de respiration. Est-ce que tu prends le temps de bien respirer? Puis moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris puis ajouté à ma vie dans les 5 dernières années. C'est l'importance de s'arrêter, de respirer. La façon dont on respire, tu sais, peut avoir des impacts quand même importants sur notre santé mentale, physique. Euh, c'est si important. Puis, curieusement, je ne savais pas, peut-être que toi non plus tu ne savais pas, mais la façon dont on respire la nuit, c'est ultra important pour notre récupération. Puis c'est recommandé qu'on respire par notre nez la nuit. Puis si jamais c'est ton cas, que tu ne respires pas par le nez, puis tu sais pas trop comment t'en défaire de ça, sache que maintenant on peut trouver, là, je pense qu'on peut trouver ça même sur Amazon, on peut se trouver des collants qu'on met sur la bouche, puis ça vient taper notre bouche pour nous forcer à respirer par le nez. Puis si ma mémoire est bonne, c'est même prouvé. Puis là, faites vos recherches, là, je ne vais pas dire de quoi en erreur, mais tu sais, même pour les enfants, des problèmes avec les dents qui bougent, d'être capable de respirer par le nez pendant qu'on dort, ça a tellement de bénéfices. Et donc, il y a même des collants pour les enfants pour mettre sur leur bouche pour que les enfants se conditionnent à respirer par le nez la nuit quand ils dorment. Donc, la respiration, là, la façon dont on respire, prendre le temps d'avoir des pauses de respiration dans notre journée, c'est super important parce que tu penseras à ça là, quand tu es en train de faire quelque chose puis tu es super concentré. Moi, des fois, je le remarque, là, je suis comme crispée du haut puis je réalise que l'air passe pas jusqu'à à mon profond parce que je suis comme crispée, je suis comme barrée. Mais là, quand je relâche mes épaules, puis j'inspire par le nez, puis j'expire par la bouche, puis je suis focus sur ma respiration, je m'oxygénise. Est-ce un mot? On va dire que oui, là. Je remplis mes poumons et mon corps d'oxygène, vraiment plus d'oxygène que quand je suis crispée ou quand je porte pas d'attention à la façon dont je respire. Donc, tu sais, juste pour mettre la table, ça, c'est super important pour venir aider à calmer le système nerveux, pour rentrer dans notre système parasympathique.
C'est important d'être capable de bien respirer puis d'aller chercher de grandes respirations. Puis la semaine passée, j'étais dans un événement, puis lors de l'événement, il y a une fille qui parlait justement de ça, l'importance de bien respirer, puis d'avoir dans son coffre à outils là, différentes façons de respirer. Puis elle a enseigné une façon de respirer que je ne connaissais pas. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Là, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais te présenter deux façons de respirer que moi j'utilise dans mon quotidien pour vraiment m'amener, là, me recentrer, me retrouver, me calmer, tu sais, changer d'air, parce que des fois, on ne peut pas changer de place. Tu sais, on est au bureau ou on est dans une salle d'attente ou on est dans notre voiture ou on est dans l'avion, puis on peut pas vraiment bouger, là, mais on a comme ce sentiment où est-ce qu'on se sent pas bien, puis on a besoin de se retrouver puis de recentrer. Puis malheureusement, on peut pas juste changer d'air, il faut rester là où on est. Mais quand on a des techniques de respiration qu'on peut utiliser partout, ben, ce sont des outils assez extraordinaires pour t'aider justement à te calmer, revenir à ton cœur, revenir à ton centre, peu importe où tu es, même si tu es capable de changer de place. Alors, la première méthode que j'utilise depuis des années, c'est la méthode du carré où tu inspires pour 4, tu maintiens pour 4, tu expires pour 4 et tu maintiens pour 4. Donc, c'est vraiment un carré que tu fais. Et donc, tu inspires 4 par le nez, tu maintiens 4, tu expires par la bouche 4 et tu maintiens 4. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que c'est quand même un balado, mais c'est un exercice que tu peux faire. Moi, j'aime faire 3 sets de 3. Vraiment, là, ça vient vraiment m'aider, me calmer, me recentrer. Et c'est vraiment un outil qui peut être utilisé n'importe où. L'autre exercice que j'ai appris lors de mon événement, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis tu peux vraiment l'adapter à toi où tu es rendu, puis ajouter le temps au fur et à mesure que tu avances avec cette pratique. Je m'explique. Alors, tu inspires par le nez, puis tu essaies vraiment de gonfler ton estomac là, le plus d'air possible. Alors, tu prends une grande inspiration, puis là, tu en prends une deuxième sans expirer. Donc, tu inspires, puis encore un peu. Et là, tu maintiens le plus longtemps possible. Si c'est possible pour toi de au moins retenir ton souffle pendant 10 secondes. Et là, après ça, tu relâches par la bouche. Ça vient vraiment, là, je dirais, faire un reset en dedans de toi. Si tu es capable de faire ça 3 à 5 fois, ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques pour vraiment apaiser, calmer ton système nerveux, te faire un reset et vraiment, là, te ramener dans ton cœur groundé. Alors, on inspire encore, on maintient le plus longtemps possible, là, on relâche par la bouche. Alors voilà, là, deux exercices ultra faciles à faire qui ne coûtent rien, qu'on peut avoir dans notre poche arrière, qu'on peut faire avec nos enfants. Tu sais, moi, des fois, je suis chez ma belle-sœur, puis c'est moi qui couche les enfants, puis avant de se coucher, je leur fais toujours faire des exercices de respiration. Tu sais, quand on est super excité, énervé, là, faire ça avec les enfants, ça vient calmer le mood, ça vient vraiment comme, OK, on redevient groundé. Et donc, c'est ultra important. Puis l'autre chose que je te dirais même, dans ta journée aujourd'hui, là, peu importe le moment où tu écoutes ce balado, est-ce que tu as vraiment pris le temps de respirer aujourd'hui? Est-ce que là, il y a eu un moment dans ta journée où tu t'es vraiment assise, puis tu as relâché, tu as inspiré profondément par le nez, tu as expiré par la bouche, tu as rempli ton corps d'oxygène. Est-ce que tu as fait ça au moins une fois aujourd'hui? Je pense que c'est important de le faire. Je connais même des femmes qui se mettent des petits alarmes sur leur téléphone, puis à chaque heure, ils font une pause d'1 minute de respiration. Ça peut vraiment t'aider dans ton quotidien. Comme quoi, les petits outils qu'on a ici, par là, dans notre coffre, ben, ils sont là pour nous aider, donc il faut les utiliser, mais il y a juste toi qui peux le faire. Je peux pas dire, hey, c'est le temps de respirer. Ben, je pourrais, mais ça me tente pas. Moi, je suis ici pour te montrer des outils pour que tu puisses garnir ton coffre d'outils qui vont te faire du bien. C'est à toi de les mettre en place. Et c'est toi qui gères ton corps. Alors, les décisions que tu prends, mais c'est toi qui les prends pour toi, ta santé, ton corps. Alors, moi, je peux te donner plein d'ingrédients et c'est à toi de créer ta recette et de la savourer. Alors voilà pour aujourd'hui, j'avais juste envie de te partager ces deux trucs-là pour vraiment mieux bien respirer. Ça peut vraiment avoir des bienfaits. Si tu les essaies, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Et puis, je veux aussi prendre un instant, puis là, j'ai pas mon téléphone
fun avec moi, mais dans les 2 dernières semaines, j'ai reçu des messages tellement incroyables par rapport à ce que je fais, puis par rapport à ce balado. Alors, toi qui as mis un review sur Apple Podcast, puis toi qui as écrit sur ma page Facebook, je pense que c'est Kim qui a écrit sur ma page Facebook le plus beau message. Sache que ça leur remplit mon cœur de gratitude et à toi qui m'a écrit sur, euh, sur Apple Podcast. Puis là, je suis sur mon ordinateur. Là, j'essaie d'aller voir pendant que je termine le balado parce que j'aime toujours ça, nommer les personnes. Et je voulais le faire la semaine passée, puis je n'ai pas eu le temps. Alors, je veux essayer d'aller retrouver. Et là, bien évidemment, quand je veux quelque chose, j'essaie de trouver quelque chose, ça ne marche pas. Mais parce que j'aime pas non plus donner un mauvais nom. Alors, je veux vraiment remercier la personne. Mélissande sur Apple Podcast, merci infiniment pour ton beau message qui date du mois d'avril, les 5 étoiles, j'apprécie. Elle me dit que ça fait du bien, c'est un moment pour elle, c'est un moment de reconnexion à soi. Elle trouve que ma façon de voir la vie lui parle et elle a toujours hâte d'écouter les nouveaux épisodes. Je le recommande. Merci tellement d'avoir pris le temps pour ce beau message. Puis Kim sur Facebook, elle m'a écrit un long, long, long message, mais elle disait entre autres de pas lâcher, de persévérer, qu'elle se retrouvait en moi. Ça faisait, je pense, 11 ans qu'elle me suit. J'en reviens quand même pas. C'est quand même assez incroyable. Merci Kim. Et que même si on commente pas toujours, puis on met pas des j'aime ou on donne pas du feedback, ça veut pas dire qu'on n'est pas là en train d'écouter puis que je lui fais du bien. Alors, merci parce qu'il y a des moments où je dois t'avouer que c'est pas facile. Puis même en fin de semaine, tu sais, j'essaie de programmer du contenu à l'avance la fin de semaine pour que je puisse vraiment décrocher. Puis à matin, je suis allée voir, tu sais, pour répondre aux questions ou aux commentaires. Puis tu sais, il n'y avait quasiment pas de likes sur mes publications ni de commentaires. Puis je suis comme Colin, tu sais, euh, c'est correct, tu sais, je comprends que la vie va vite pour tout le monde, mais en même temps, je me dis, tu sais, la plupart du contenu que je crée, c'est du contenu gratuit. Et donc, pour que je puisse avoir, tu sais, des campagnes ou avoir des projets où est-ce que moi, je suis rémunérée, ben, il faut que je démontre que le contenu que je crée est apprécié, est lu, est aimé, est commenté. Donc, c'est un peu cette bataille de savoir, OK, ben, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je persévère? Est-ce que je change mon fusil d'épaule? Tu sais, ça fait que c'est beaucoup de réflexion par rapport à ça, mais quand je reçois des messages comme ça, ben, ça remplit mon cœur de gratitude puis d'amour, puis je l'apprécie. Alors, si ce balado te parle, ben, merci de laisser un review sur Apple Podcast. Merci de me le dire. Merci de le partager avec d'autres femmes. Tout comme si tu me suis sur Facebook ou sur Instagram puis tu aimes le contenu qui passe, ben, un petit j'aime. Je comprends qu'on n'a peut-être pas le temps de mettre un commentaire, mais juste un petit j'aime, ça me fait faire Hey, c'est vu, c'est apprécié. Je continue à faire ce que je fais parce que mine de rien, ça fait 16 ans. Ça fait 16 et je suis bien excitée parce que je vais lancer au mois de juin une autre matinée reconnexion. Alors, j'ai fait ça cet automne avant les fêtes. Ça a été vraiment agréable de passer une avant-midi avec des femmes. Alors, je vais relancer l'activité au mois de juin. Ça va être place limitée. Alors, si tu as envie d'une avant-midi assez wow pour vraiment reconnecter à soi, puis tu sais, l'événement va être bonifié de ce que j'ai fait l'automne passé, sache que ça s'en vient, puis tu peux m'écrire pour être dans les premières sur la liste pour savoir ce qui se passe et ce qui s'en vient. Bonne semaine, prends soin de toi, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre épisode du balado à tes côtés. Bye bye! Merci pour votre temps, je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.